Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau webinaire, webinaire flash que je vais donc animer aujourd'hui pour la prochaine demi-heure. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui justement à la découverte du nouvel éditeur de documents de Calliope. Effectivement, nous avons mis à jour notre éditeur de documents qui est maintenant plus permissif et qui vous permet d'ajouter beaucoup plus d'éléments de personnalisation sur vos documents. Je suis aujourd'hui accompagné de Roman et Charles qui seront directement dans les commentaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement pour que Charles et Roman puissent y répondre, voilà, directement depuis le chat. Je suis donc ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Mathéo Vivier et donc on a ensemble une demi-heure pour découvrir justement ce nouvel éditeur de documents. On va donc organiser cette découverte directement en plusieurs phases. Déjà, la découverte de la bibliothèque de Calliope, les documents, les ressources que nous mettons à votre disposition. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir importer vos documents justement sur Calliope pour ensuite les personnaliser via notamment Abi pour l'import des documents, mais également via directement des documents DocX ou ODT. Et enfin, on fera justement un tour sur la personnalisation pardon, des documents, personnaliser le header, le footer de vos documents, et également personnaliser les données variables, enfin, ajouter les données variables et personnaliser les documents, le texte des documents. Bonjour Franck, Thierry, Muriel, Mireille, etc. Je suis donc ravi de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est d'accéder directement à la bibliothèque justement de Calliope pour commencer justement la préparation de la présentation pardon, de ce nouvel éditeur de documents. On va retrouver dans un premier temps, bien évidemment, les modèles proposés par Calliope. On a ajouté tout un tas de modèles de documents qui ont été édités par des auditeurs Calliope, que vous allez donc pouvoir réutiliser pour ensuite les réadapter à vos formations. On retrouve donc pas mal de modèles maintenant liés également au bilan de compétences. On a également gardé les documents liés à l'action de formation continue pour les conventions, contrats, etc. Ces modèles de documents, vous allez donc pouvoir les regarder, les adapter, les créer directement dans votre bibliothèque pour pouvoir les personnaliser. Et donc juste ici, prenons l'exemple d'une convention, on retrouve ce document qui a donc été généré par nos partenaires auditeurs. Quelques éléments sont à mettre à jour si jamais vous utilisez les documents de la bibliothèque Calliope. Notamment, par exemple, pour la convention, vous serez amené à mettre à jour le tribunal de commerce auquel vous êtes rattaché. Également, voilà, bref. Ce que je vous conseille, c'est d'aller justement sur les modèles proposés par Calliope si jamais vous souhaitez repartir d'une bibliothèque déjà existante, ou sinon, vous allez pouvoir justement créer vos modèles directement depuis votre bibliothèque. Pour récupérer un document de la bibliothèque Calliope, assez simplement, vous allez pouvoir cliquer sur le gros bouton noir juste ici, ce qui viendra dupliquer le modèle et ensuite le récupérer pour le remettre dans votre bibliothèque. Ce modèle sera ensuite bien évidemment tout à fait modifiable. Vous allez pouvoir ajouter des nouveaux articles, modifier des champs, ajouter des actions, ajouter pardon, des variables également directement sur le modèle de document. On rentrera sur la personnalisation juste après. Voilà pour la présentation de la bibliothèque et des modèles de Calliope. Deuxième élément, sur Calliope, désormais, nous avons ajouté ce qu'on appelle un OCR. Un OCR, c'est en gros une intelligence artificielle. On a donc choisi Mistral pour effectivement le côté souveraineté française, qui viendra récupérer, analyser votre document pour ensuite le personnaliser justement avec le modèle de Calliope. Donc juste ici, je viens assez simplement choisir un modèle de document, par exemple ce programme de formation, et je vais pouvoir ensuite le créer avec Abi. Abi viendra ensuite analyser le modèle, récupérer le titre, les informations du document pour ensuite l'adapter justement à vos modèles et pour le créer justement sur votre environnement Calliope. Pour vous montrer un exemple, justement, ici par exemple, j'ai un programme de formation que j'ai implémenté avec Abi. Ce programme, je peux bien évidemment le modifier, le personnaliser comme je souhaite. Ce qui est intéressant quand on importe un document avec Abi, c'est qu'en automatique, Abi va venir justement renseigner les différents champs, notamment les données variables, à votre place,
pour justement renseigner les éléments en automatique. Notamment ici, dans mon tableau, Abi a récupéré en automatique le public visé, qui est une donnée variable disponible sur l'outil. Bien évidemment, les documents sont à vérifier. Par exemple, ici, au niveau des prérequis, je peux venir réutiliser juste ici la variable prérequis session pour la remettre dans mon document. Voilà, assez simplement. Ça vous permet de gagner quand même beaucoup de temps justement dans l'édition de vos documents. N'hésitez donc pas à utiliser Abi pour préparer vos modèles de documents. Deuxième solution, vous allez pouvoir également, si vous souhaitez, importer un fichier docx ou ODT. De cette façon, le document viendra se générer directement sur votre éditeur de texte pour que vous puissiez assez simplement, pour que vous puissiez justement simplement le modifier et cette fois-ci ajouter les données variables qui ne se fait pas en automatique lorsqu'on importe de cette façon. Je vous conseille effectivement d'essayer Abi. Vous avez normalement une période d'essai de l'outil qui est déjà disponible, voilà, de notre intelligence artificielle qui est déjà disponible. N'hésitez pas justement à en profiter de cette période d'essai pour justement créer vos documents, etc. Également, je vais animer un webinaire mercredi en fin d'après-midi, mercredi à 18h, pour justement découvrir Abi ensemble. Là, c'est une petite fonctionnalité d'Abi, bien évidemment. On en retrouve beaucoup d'autres qui sont disponibles sur la plateforme. Abi évolue d'ailleurs de jour en jour avec justement les retours que nous font nos utilisateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien sera directement remis dans le webinaire, bien évidemment. Voilà pour cette partie. Avec Abi, vous allez pouvoir du coup importer tous vos documents, programmes de formation, conventions, convocations, certificats de réalisation. Bref, toutes les ressources, vous allez pouvoir les remettre directement dans votre bibliothèque pour ensuite les automatiser dans le catalogue de formation. Tout ça, je pense que vous le connaissez déjà. Pour entrer maintenant plus dans le détail, notamment de la modification des documents, avant justement d'avoir cet éditeur de texte, on avait quelque chose d'un peu moins permissif. C'est-à-dire qu'on avait des articles, voilà, des cases pour renseigner justement nos différents articles et ça allait pas plus loin. Maintenant, on peut venir justement ajouter des tableaux, modifier la couleur des textes, mettre du gras, voilà, bref, comme sur un éditeur de texte plutôt classique, comme on a l'habitude de connaître sur un Word. On va pouvoir également mettre des liens hypertexte directement dans nos documents pour qu'ils soient cliquables dans les aperçus PDF. Donc voilà, entre l'ajout des tableaux, la modification du texte, on est quand même sur quelque chose effectivement de beaucoup plus permissif et beaucoup plus pratique pour vous, bien évidemment. On retrouve toujours le système de données variables. Juste ici, comme je le disais, les données variables, ce sont vraiment une partie essentielle de Calliope. C'est ici notamment que l'on va générer en automatique vos documents. C'est-à-dire que Calliope viendra récupérer les informations liées à cette donnée variable pour les insérer dans le document sans que vous ayez besoin de le faire. Ça vous permettra de gagner du temps. N'hésitez donc pas à abuser de ces données variables. Nous allons en ajouter d'ailleurs cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, avec les retours que nous font les utilisateurs, nous allons donc en ajouter des nouvelles. N'hésitez pas également à nous faire part de données variables que vous aimeriez retrouver sur la plateforme Calliope pour qu'on puisse justement les ajouter directement sur l'outil. Voilà. Avant effectivement d'ajouter également les, euh, voilà, les champs complémentaires, donc vous pourrez ajouter vous-même des variables, mais ça, ce sera plutôt dans un second temps avec Calliope. Voilà pour la partie également variable. On ne l'a pas regardé ensemble, mais le document, c'est un one page, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule page justement au document. Pour avoir un aperçu du rendu final du document, vous allez retrouver ici un petit bouton aperçu justement, où on retrouvera le document qui va se générer, reprenant justement les informations, toc, juste ici, et cette fois-ci avec plusieurs pages. Voilà, donc n'hésitez pas justement à travailler avec cet onglet aperçu pour pouvoir voir au fur et à mesure justement comment le document évolue. Vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, ajouter directement dans le texte, dans le document, des images. Si par exemple, sur votre livret d'accueil, vous souhaitez ajouter un plan d'accès du lieu, vous allez pouvoir directement le faire juste ici avec ce petit onglet, insérer une image, et ensuite je viens justement cliquer dessus pour importer une image et qu'elle s'ajoute en automatique sur mon document. Voilà.
On va retrouver également on va pouvoir également insérer une signature sur Calliope. Si jamais vous souhaitez faire signer le document électroniquement à vos apprenants, n'hésitez pas à utiliser ce système insérer signature et de cette façon, Calliope viendra insérer l'encadré de signature. Soit vous allez pouvoir activer la signature du destinataire. Donc là, je veux effectivement que mon client signe ou mon apprenant signe le document. Ou vous allez pouvoir également le désactiver simplement pour garder votre signature à vous. Ça peut être intéressant, notamment sur votre règlement intérieur, sur vos programmes de formation qui ne sont pas forcément des documents qui demandent une signature côté client ou apprenant. Voilà également pour cette partie-là. Pour vous en dire plus, la signature électronique, on va l'améliorer dans les jours à venir. On s'est rapproché de Signature API, qui est justement un prestataire qui permet de délivrer des signatures certifiées eIDAS. De cette façon, n'hésitez pas également à participer à notre webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, justement lundi prochain à la même heure. Ça va être un nouveau webinaire flash où on aura l'occasion justement de présenter cette nouvelle fonctionnalité de signature certifiée. Comme je le dis, effectivement, n'hésitez pas à assister au webinaire. Charles ou Roman se feront un plaisir de partager le lien directement, le lien d'inscription directement dans le chat. Voilà pour également la partie signature des documents. Vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, forcer les sauts de page. Bien évidemment, tout ça va pouvoir être paramétrable au fur et à mesure sur vos documents. Ce qu'on a également ajouté sur Calliope, ça va être la possibilité de modifier l'entête, mais également le pied de page de vos documents. Ce que je vous propose, c'est de faire d'abord un tour au niveau de l'entête. Pour l'entête, vous allez donc pouvoir l'ajouter juste ici et la modifier. Vous allez pouvoir ajouter une image, ajouter votre logo, bref, vous allez pouvoir vraiment faire toutes les modifications que vous souhaitez. Vous allez pouvoir également insérer des colonnes, ce qui va vous permettre ici de mettre, par exemple, le logo de votre organisme. Et ici, par exemple, une autre image, par exemple, le logo de votre finance, le logo du financeur ou le logo de votre client. Peu importe, vous allez pouvoir vraiment personnaliser également cette en-tête. Vous allez pouvoir la rendre unique sur le pied de page, sur la première page, ou bien l'afficher sur l'ensemble des pages. Ça peut être intéressant, notamment si vous mettez, par exemple, là, ici, on est donc sur un programme de formation. Pour éviter que justement cette en-tête soit reprise sur l'ensemble des pages, on peut venir l'activer uniquement sur la première. Et donc de cette façon, lorsque j'ai un aperçu de mon document, je retrouve bien la notification que c'est un programme de formation sur la première page, et bon, sur la deuxième aussi, mais parce que je l'ai activé, je ne l'ai pas activé. Voilà pour ça. On va retrouver également le pied de page. Sur les pieds de page, ça peut être intéressant notamment d'y mettre vos mentions légales. Vous allez pouvoir les ajouter juste ici. Également, mes mentions légales, moi je préfère qu'elles soient alignées au centre. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir vraiment effectivement personnaliser également ce pied de page en ajoutant pourquoi pas également le numéro de page. Enfin bref, tout ça vous sera personnalisable directement depuis votre éditeur de documents. Voilà. Et je viens donc enregistrer. De cette façon, les documents vont se générer avec le pied de page et notamment toutes les mentions obligatoires, toutes les mentions légales qui seront récupérées et remises en automatique sur vos documents. Voilà, le document que nous sommes en train de générer ensemble. Bien évidemment, je pourrais également télécharger cet aperçu pour pourquoi pas l'envoyer à mes clients ou autres, peu importe si jamais je veux avoir un premier jet. Arrivé là, est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression justement que Roman et Charles répondent au fur et à mesure à vos questions. N'hésitez pas justement à l'équipe voilà, qui partage directement le lien de la chaîne YouTube. Il pourrait être également intéressant de partager le lien d'inscription pour le webinaire de la semaine prochaine qui sera mis en avant sur votre outil Calliope directement. Une fois que l'on a fait le tour, bien évidemment, de notre document, on va pouvoir l'automatiser dans le processus Calliope. Et donc là, j'ai fait mon document dans la bibliothèque qui est mon programme de formation SST. Et bien, dans le catalogue de formation, par exemple, sur ma formation, je vais prendre la formation SST, tant qu'à faire, je vais venir dans les documents, toc, remettre effectivement le programme mis à jour de ma formation SST. Et donc là, Calliope va récupérer tous les éléments que j'aurais renseignés justement dans mon document au préalable pour l'automatiser dans le processus. Et donc ici, je vais pouvoir également, dans le déroulement, voir que la convention, en tout cas le programme de formation, est prévu avec l'envoi de la convention. Et donc de cette façon, c'est bien
le programme que j'aurai fléché dans les documents qui sera envoyé dans le déroulement automatique avec l'envoi de la convention. Voilà donc pour la présentation de l'éditeur de documents. Pour, faire simple et faire un petit retour justement sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous allez pouvoir dans un premier temps utiliser les modèles proposés par Calliope si vous souhaitez. C'est une bibliothèque qui est mise à votre disposition, qui a été créée par des auditeurs Calliope, que vous allez pouvoir ensuite paramétrer, modifier et cetera. La deuxième chose, ça va être également l'import de vos documents, juste ici, via Abi. Via Abi, comme on le disait, qui est notre intelligence artificielle. On a un webinaire qui est prévu mercredi à ce sujet. Vous allez pouvoir importer votre document. Abi viendra le générer et ajouter les données variables. C'est d'ailleurs ce document que Abi a réalisé pour moi et a donc ajouté les données variables en automatique. Les données variables, c'est un système, bon, pour faire un retour, c'est un système qui vous permet de générer en automatique vos documents et ensuite le doc, vous allez pouvoir le modifier comme vous le souhaitez, ajouter la signature du document, ajouter également des images, ajouter des en-têtes, modifier le pied de page. Enfin bref, vous êtes sur de la personnalisation poussée à son paroxysme. Voilà donc pour la présentation de Abi. J'ai vu du coup que, Charles et Roman ont répondu à vos questions. Je vais donc pas forcément retourner, dessus. En tout cas, si jamais vous avez plus d'éléments, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, par téléphone ou en visio. Charles et Roman vous présenteront, tout ça. Je vais remettre rapidement mon adresse mail, juste ici et mon numéro de téléphone. 07 64 07. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce webinaire sera donc également en replay sur YouTube. Si jamais voilà, vous nous avez rejoints en cours de route et vous n'avez pas vu le début du webinaire, n'hésitez pas à aller le regarder sur YouTube. Il sera disponible dans la foulée. Je vais venir télécharger le webinaire et le remettre sur YouTube. Il sera disponible dès 13 h. Voilà pour la présentation de ce tout nouveau webinaire sur l'éditeur de documents. La semaine prochaine, à midi, comme je le disais, vous retrouverez le webinaire sur la présentation de la signature électronique certifiée EIDAS. On va également animer un webinaire sur Abi pour découvrir toutes les fonctionnalités de notre intelligence artificielle d'ici voilà, mercredi. N'hésitez donc pas à suivre tout cela. Je vous souhaite à tous une excellente une excellente journée et je vous dis à très vite. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée. Au revoir.